Alors voilà, je vous souhaite le bonjour à tous et à toutes à ce colloque qui est organisé dans le cadre du 4e congrès de l'ACFAS. On est très heureux de vous recevoir, donc le groupe de recherche sur la communication organisante. On est très heureux de vous recevoir tous et toutes aujourd'hui. Aujourd'hui et demain. Sans plus tarder, je vais céder la parole à ma collègue Geneviève. En fait, c'est vrai, peut-être une présentation d'usage s'imposerait pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, je suis Danny Baillargeon, professeur au département de communication à l'Université de Sherbrooke. Je vais demander à mes collègues, peut-être Nicolas, de se présenter. Oui, alors bonjour tout le monde, je suis Nicolas Bencherki, professeur à l'Université TELUC, en communication organisationnelle, bien évidemment. Merci. Boris, si tu veux y aller. Moi, je suis Boris Primance, professeur au département de communication de l'Université de Montréal, aussi bien sûr en communication organisationnelle. Geneviève. Oui, donc Geneviève Boivin, je suis professeure à l'Université de Sherbrooke au département de communication, aussi en communication organisationnelle. Parfait. Et Colline, sans qui beaucoup de choses n'auraient pas eu lieu aujourd'hui. Alors, Colline, si tu veux prendre quelques instants. Bonjour tout le monde, ravie de vous voir. Donc moi, je suis doctorante en études sémiotiques à l'UQAM et je fais partie du record. Merci. Alors, voilà. Et puis, pour ce qui est des présentations de tout le monde, au fur et à mesure que vous ferez vos présentations, on va vous laisser, bien sûr, vous présenter. Alors, je vais céder la parole à ma collègue Geneviève, puisqu'on va installer un petit peu le plan du colloque, mais également l'esprit dans lequel on va évoluer pour les 2 prochains jours. Alors, Geneviève, c'est à toi. Je vais m'occuper des diapos. Excellent, merci. Un peu pour introduire le colloque d'aujourd'hui, dans la mesure où les approches constitutives de la communication se sont établies au cours des dernières années en communication organisationnelle, mais même au-delà aussi de ces frontières-là, et que ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que le terme CCO est apparu officiellement dans la littérature scientifique. On voulait prendre l'occasion, en fait, d'explorer et de valoriser la recherche qui se fait dans le domaine, dans des langues autres qu'anglophones, donc bien évidemment le français. Tu peux y aller, Dani. Il y a plusieurs chercheurs en CCO qui mobilisent, en fait, des philosophes, des auteurs français qui ont bien entendu influencé la recherche CCO. On pense à Bruno Latour, par exemple, parmi plusieurs autres. Et on a beaucoup d'auteurs et d'autrices francophones qui ont qui participent activement à développer et renouveler les approches constitutives de la communication et qui ont aussi un rôle important à jouer dans l'institutionnalisation des écoles de pensée CCO qu'on connaît aujourd'hui actuellement. Peut-être un petit mot pour vous mentionner que beaucoup des présentations, en fait, un nombre certain des présentations qui vont être faites durant les 2 journées vont faire l'objet d'un numéro spécial, en fait, avec des variations, mais donc, il y a un numéro spécial qu'on est en train de préparer de communication-organisation qui va s'intituler « 20 ans des approches de la communication constitutive des organisations, de l'émergence aux innovations ». Alors, comme Geneviève l'a présenté, l'objet du colloque était de valoriser les travaux dans l'espace francophone sans nécessairement faire une exclusion de travaux qui auraient pu être faits dans le contexte anglophone. Mais étant donné que l'ACFAS, c'est l'association francophone pour l'avancement des sciences, on voulait recentrer le colloque sur la perspective francophone des CCO. Comme je le mentionne, on est en train de travailler à un numéro. En fait, les textes sont partis vendredi et en septembre 2021, il y aura donc un numéro spécial avec, si je ne me trompe pas, une dizaine d'articles traitant à la fois d'aspects fondamentaux des CCO,
d'aspects critiques, de nouvelles méthodologies et également de nouvelles approches, de nouvelles applications. Donc, ça promet d'être un numéro que je vous invite à suivre et à lire et à commenter et à partager quand il sortira. Bien sûr, on vous en fera le partage directement, mais c'est intéressant de le mentionner à ce stade-ci. Donc, pour les objectifs qu'on se donnait de ce colloque-là, c'était de découvrir, comme je viens de le mentionner, les approches novatrices. Ah non, excuse-moi, Boris, c'est à toi, hein? Cette partie-là. Excuse-moi, Oui, mon c'est pas cher. grave. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Je voulais pas couper le flow. Vas-y, Boris. Alors, les objectifs sont de découvrir des applications novatrices des approches SEO, des regards croisés et renouvelés et des croisements interdisciplinaires de façon à ouvrir de nouvelles possibilités, et ce, peu importe la communauté linguistique d'appartenance. Un deuxième objectif pour notre colloque, c'est de valoriser la recherche SEO, bien sûr, qui s'est surtout faite connaître du côté anglo-saxon et dans la communauté francophone. Et dernièrement, ou finalement, permettre à des chercheurs et chercheuses SEO émergentes d'échanger avec des collègues chevronnés. J'ai dû en fait chercher le sens du mot chevronné et moi je vais terminer, donc tout est beau. Oui, alors, c'est moi qui fais cette diapo-là. donc ce colloque est organisé un petit peu sous l'égide du RECOR, donc qui est le groupe de recherche sur la communication organisante qui est hébergé à l'UQAM et qui a démarré plus ou moins en 2013, je ne me souviens pas. Si je me souviens bien, je veux dire. Sous la forme un peu d'une volonté de quelques-uns d'entre nous de collaborer ensemble autour de ce thème-là et de regrouper aussi nos étudiants en communication organisationnelle. Et depuis, on a le statut, donc on est reconnu par la faculté de communication de l'UQAM, donc on est semi-officiel. Et ce qui est intéressant aussi, à la fois pour le numéro spécial que vient de mentionner Dani et ce colloque-ci, vous allez voir, c'est que le record s'articule autour de 4 axes qui correspondent aux 4 flows de Robert McPhee, pour ceux qui connaissent ce texte-là. Donc, il est le texte fondateur qui utilise le terme Communicative Constitution of Organizations pour la première fois. Et donc, les 4 axes, c'est donc la négociation du statut de membre organisationnel. Qu'au record, on retravaille beaucoup à l'aune des nouvelles pratiques de travail. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup donc, Consuelo justement va présenter sur le bénévolat, par exemple. Claire, je pense, travaille... Non, mais t'es sur mon ordi, là, c'est... Claire travaille sur les travailleurs autonomes. La notion d'autostructuration réflexive aussi, on va la voir beaucoup avec des textes, notamment sur la désorganisation, donc qui est quelque chose de très important pour les chercheurs du record. La coordination des activités de l'organisation, donc qui est l'axe 3. On l'explore, il n'y aura pas de présentation là-dessus aujourd'hui, si je me souviens bien, mais on l'explore beaucoup avec la pratique de la stratégie, donc qui occupe beaucoup de nos recherches. Et finalement, on a des collègues plus en relations publiques, par exemple, qui travaillent beaucoup sur le positionnement institutionnel, mais qu'on reconsidère pas juste comme un effort de communication externe, mais qui brouille finalement les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, c'est assez magique, je trouve, à chaque fois qu'on organise des événements, de constater à quel point finalement les textes correspondent bien à ces 4 axes-là et à ces 4 flows, ce qui nous fait dire que peut-être ce fameux texte de Robert McPhee et Pamela Zogg était pas si fou que ça, et donc on est très content qu'il l'ait écrit à l'époque et qu'il continue à nous aider à penser aujourd'hui. Donc on vous invite à aller visiter le site web du record si vous ne connaissez pas déjà pour garder contact avec nous, et vous pouvez même nous envoyer un petit courriel pour être sur notre liste de diffusion. On a le son sur l'ordi, là, mais on les entend toujours pas. Parfait, merci, merci Nicolas. Vous expliquer un petit peu l'horaire, le déroulement de nos 2 journées pour peut-être vous mettre l'eau à la bouche si vous n'avez pas vu le déroulé de l'horaire. Donc, on va commencer dans quelques minutes avec la présentation d'ouverture de Jean-Luc Bouillon. Ensuite, nous irons avec, aujourd'hui, on a 3 thèmes qu'on aborde, réflexion et révision, donc une approche ou un panel qui va plus toucher les fondements des approches CCO.
On poursuivra à 13h30 avec le thème des innovations méthodologiques, donc quelques approches nouvelles, différentes ou challenger les approches méthodologiques qui sont traditionnellement utilisées en CCO. Et à la fin, donc je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. À 14h30, on va faire une synthèse de la journée. Et d'ailleurs, dans quelques instants, je vais vous présenter la façon qu'on va avoir de fonctionner puisque vous allez être invités à participer à cette synthèse. Demain, on reprend à 9h15 avec une seconde présentation d'ouverture de la journée avec François Corrène qui va nous faire une inspection des travaux à faire et à venir en CCO. À 10h30, des présentations qui vont plus challenger ou discuter des aspects critiques. On sait que pendant un certain nombre de temps, les CCO ont été un peu accusés de ne pas avoir un regard suffisamment critique sur les phénomènes à l'étude. Alors, des présentations qui vont nous permettre de continuer à poser des bases de réflexion, voire nous présenter des cadres critiques qu'on pourrait appliquer aux approches CCO. Ensuite, à 13h30, toujours mardi, des applications innovantes et des nouveaux terrains. Donc, des terrains qui sortent des organisations traditionnelles pour voir comment CCO peut aborder des terrains qui sont en apparence pas organisationnels au sens traditionnel du terme. Et enfin, une synthèse de la journée et un mot de clôture à 14h40 où est-ce qu'on essaiera de faire une synthèse de ces deux journées-là pour qu'on puisse vraiment tirer le maximum de ces deux journées de réflexion. Quelques éléments logistiques. Donc, je vous rappelle, dans le cas des panélistes, qu'on s'en tient à 15 minutes de présentation. Les animateurs nous interviendront pour vous signifier qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps. Alors, ne soyez pas surpris si on ouvre nos micros et puis qu'on vous interpelle. Ça va être nécessaire qu'on maintienne quand même une certaine rigueur au niveau du temps. On va se garder les périodes de questions à la fin des séances. Donc, plutôt que d'y aller avec des questions à la fin de chaque présentation, on va garder les discussions et les plénières à la fin des séances. Par contre, vous avez accès à un bouton qui s'appelle Q&R, donc questions et réponses, qui ressemble à un petit phylactère. Alors, on vous invite au fur et à mesure de poser vos questions de sorte à ce que les animateurs de séance puissent les récupérer et les porter à l'attention de l'ensemble des participants. Alors, ne vous gênez pas. Et sinon, bien, à la fin de chaque séance, la discussion sera ouverte à tous. Colline, si tu pouvais mettre dans la discussion, donc dans le fil de discussion, le lien menant vers le document collaboratif. Alors, on va se constituer un regard global et tous ensemble sur ce qui se passe. Alors, Colline vient de partager un lien vers un document que vous pourrez ouvrir et mettre vos commentaires, vos réflexions à chacun des panels. Ça va nous permettre de déployer notre pensée commune. Et comme je l'ai mentionné, puis peut-être pour ceux qui viennent de se joindre à nous, chaque séance va être enregistrée et chaque séance sera publiée sur le site du Record dans quelques semaines. Alors, si vous souhaitez, pour diverses raisons, si vous ne souhaitez pas que votre présentation soit diffusée publiquement, juste nous envoyer un courriel et puis on ne la rendra pas disponible, mais chaque présentation va être enregistrée. Et si, pour des raisons encore plus délicates, vous ne souhaitez pas du tout qu'elle soit enregistrée, juste nous le dire au début de votre présentation et on ne démarrera pas l'enregistrement. Alors, avant d'aller plus loin, on l'a présenté au début, mais c'est important de mentionner justement Colline Sénac, qui est une étudiante qui s'est présentée, l'étudiant qui s'est présenté au début. On lui doit une fière chandelle et Geneviève, Nicolas, Boris et moi, on tenait à la remercier devant vous tous parce qu'elle a fait un sacré boulot et sans elle, il y a beaucoup de choses qui auraient probablement dérapé dans les dernières semaines. Alors, Colline, on voulait juste te remercier officiellement, publiquement, puis même c'est enregistré. Alors voilà,
on diffusera ça publiquement, les remerciements.